7 points sur 9 sur les 3 prochains matchs. Monaco, après Grenoble, ira défier Lorient avant de recevoir l'OM. C'est le pari de Ricardo, réconforté par sa victoire en Coupe de France contre Nice. Mais en championnat, c'est une autre histoire. L'ASM ne gagne plus depuis 2 mois. Voilà, Touré qui a été mis à terre. Et Bertrand Layec va revenir sur cette faute. Fegouli a pris le ballon de manière autoritaire. Il a envie de frapper. Premier poteau et bel arrêt de Stéphane Ruffier qui s'est bien détendu. On va le revoir. Et surtout le petit rebond bien avant. Elle n'est pas cadrée, Laurent. Qui n'est pas cadré effectivement, mais il vaut quand même mieux que le gardien la touche. Flaches qui redonne à Payot. Prêté par l'Olympique Lyonnais. Payot. Et ballon récupéré. Pinot, il tente beaucoup, il provoque beaucoup, voilà. Le Colombien. Il est passé, il va vite. Pinot qui est passé à la surface de réparation, qui peut frapper au dernier moment. Eh bien, on enlève ce ballon. Belle intervention de Djemali. Et quel chevauché, Laurent, de Pinot. C'est toute sa qualité, sa puissance, ses dribbles. On l'a dit, hein, c'est vraiment l'homme en forme en ce moment. Attention, c'est long transversal pour Courtois. Donc que c'est bien vu de la part de Fegouli. Courtois qui veut centrer. La sortie de Ruffier. Oh, demain, attention, il relâche ce ballon. C'est pas fini. Courtois qui frappe du droit. Oh, ça passe juste au-dessus. Quelle occasion avec pas mal de cafouillage dans cette surface de réparation. Et surtout Stéphane Ruffier qui s'est un peu trompé car relâché ce ballon. Un peu de fébrilité effectivement de la défense monégasque. Et après, oui, une intervention limite de la part du gardien. Mais ce que l'on peut voir, c'est une nouvelle fois sur une offensive grenobloise. Il y a 3 joueurs de Grenoble dans la surface. Et donc, qui créent le danger forcément. Eh bien, la première surprise, c'est que Grenoble se montre à son aise ici au Stade Louis-II, menaçant avec les meilleures occasions. Et pour l'instant, on voit un Monaco un peu pâle. Accrour, ça c'est bien donné. Fegouli, il a du champ. Il va prendre son couloir. Fegouli, il est passé côté droit. S'il s'applique pour centrer, c'est fait. Ruffier qui se couche avec cette frappe de Accrour. Oh, sauf qu'il peut dans la défense de Monaco. Et ça vient symboliser eh bien, une Monaco joue avec le feu. Bonne domination de ces Grenoblois. De Fegouli. Un centre tendu dans le dos de la défense. Une bonne intervention de Ruffier quand même. Hein. Bonne intervention de Ruffier, mais toujours limite qu'il laisse un deuxième ballon, une possibilité je dirais, à l'attaquant grenoblois d'armer derrière. Coup franc encore une fois, premier poteau, personne pour reprendre la balle, deuxième. Oh, quelle occasion avec Simic qui encore une fois s'était retrouvé devant, prêt à reprendre ce ballon. Ce deuxième ballon. Et il n'a pas pu parce qu'il était en déséquilibre, le Croate. Tout seul, le geste est difficile. Mais tout seul, mais derrière lui, c'est vrai que c'est... Non, c'est pas évident. Et décidément, Monaco dangereux exclusivement sur coup de pied arrêté. Allez, il faut suivre. Avec Molo qui est passé. Molo, premier poteau pour Licata. Et Licata qui vient d'entrer en deuxième période et qui ouvre le score pour Monaco. Décidément, c'est un buteur, un vrai 7e but depuis le début de saison pour Licata qui fait la différence. Mais on voit tout l'instinct du buteur parce que, à mon avis, les Grenoblois se font piéger sur le long ballon. Et je pense que l'ensemble des joueurs grenoblois pensent que le ballon est sorti là-bas, ne font pas l'effort. Et après, il y a le buteur. Un petit extérieur pied gauche. Ça suffit. Eh ben, il a bien fait c'est pas le plus beau geste, mais c'est le plus efficace. Il a bien fait de rester à Monaco. Lui qui était partant pour Auxerre. On lui a proposé 4 ans de contrat, il est resté. Il a bien fait. Et Monaco en profite. Le Joker a encore frappé. Nouveau corner. On a sauté avec cette frappe qui va passer juste au-dessus. La frappe de Maxence Flaches. Le corps un peu en arrière, ce qui fait que le ballon monte. Et voilà, après leur victoire contre Nice en Coupe de France, et bien voilà le pari de Ricardo en route, puisqu'il a demandé 7 points sur les 3 prochains matchs. Et bien en voilà 3 pour Monaco qui n'avait plus gagné depuis 2 mois. Voilà donc une bonne chose de faite pour ces joueurs, pour Grenoble. Et bien il va falloir s'accrocher jusqu'au bout. Parce que Grenoble ne gagne plus dans ce championnat. Une victoire seulement lors des 12 derniers matchs.